Gérard Astic, bonjour. Bienvenue au Ninkasi pour l'enregistrement de l'émission Les coulisses de la Loire pour 42 TV. Alors, vous êtes le responsable, on ne dit pas président chez vous, non, dans votre club de service? Non, on ne dit pas ni responsable, ni président, mais grand maître. Grand maître, c'est très sérieux. Donc, voilà, c'est plus sérieux. Donc, je suis le grand maître de la commanderie de Saint-Étienne. Voilà. Des Anistiers. De l'association s'appelle les Anistiers, le club de service. Saint-Étienne, oui, du club de l'ordre international des Anistiers. Alors on va replonger un petit peu dans le passé. Quelle est l'origine de cette structure? Ça remonte, je crois, à la naissance des confréries, des métiers qui étaient regroupés. Voilà, donc l'origine remonte à l'époque du bon roi Saint-Louis, en 1263, si ma mémoire est bonne, où les médecins, donc et surtout les médecins, donc pilaient la nuit de manière médicale. D'accord. Voilà. Donc voilà, en résumé, c'est ça. Donc c'était utilisé par les apothicaires, comme on disait à l'époque. C'était utilisé par les apothicaires, voilà, Mais vous avez une idée pour quel type de maladie c'était efficace? Pour les maladies, alors là, est-ce que j'ai droit à un joker, là? Oui, oui. Alors, plus récemment, qui a créé et a maintenu, en tout cas, pour notre époque contemporaine, l'Ordre international des Anistiers et le maillage actuel? Donc, à l'heure actuelle, ça a été recréé par Paul Ricard. Bien sûr, l'ANI, Ricard, alors ce qui donne une mauvaise presse par moment, parce qu'on dit que les Anistiers sont des buveurs d'Ani. Non, c'est pas tout à fait ça. Les Anistiers, en définitive, sont des gens qui ont comme devise aider et donner de l'espoir. Et le but des différentes commanderies, en particulier celle de la commanderie de Saint-Étienne, qui est pratiquement la plus importante de France, est de récolter des fonds pour le redonner à des maladies, en particulier pour la maladie enfantine. Donc, on finance souvent des associations où il y a des enfants qui sont avec des maladies ou incurables ou très difficiles. Depuis plusieurs années, on donne toutes les années plus de 10 000 euros. Et la commanderie de Saint-Étienne est celle qui donne le plus d'argent de France, puisque toutes les années, on a plus de 10 000 euros. Et lors du congrès mondial, il y a de ça quelques années, on a donné plus de 100 000 euros. Saint-Étienne a accueilli effectivement... Saint-Étienne a accueilli le congrès mondial, a donné plus de 100 000 euros au niveau international, alors que l'année d'après, la commanderie de l'Italie donnait 5 000 euros. Voilà. Alors, on va reparler un petit peu de l'aspect international, sans faire une liste, c'est plutôt l'Europe quand même. Hein. À l'heure actuelle, donc les Anistiers sont présents en Europe, oui. Alors il y a l'Autriche, l'Espagne, l'Italie, la France bien entendu, qui est le plus gros centre, la Belgique, l'Allemagne, je sais pas si je l'ai dit. Oui. Avec les mêmes finalités, toujours. Voilà. Alors toutes les commanderies ont des motivations un peu différentes, mais la finalité est toujours aider et donner de l'espoir. Alors, il y a un petit peu un fil conducteur pour votre commanderie de Saint-Étienne, une maladie qui est la sclérose en plaques. Est-ce qu'il y a une motivation particulière? Oui, alors le fil conducteur de la sclérose en plaques remonte il y a de ça pas mal d'années, vu que la grand-maître faisait partie de la sclérose en plaques. Et toutes les années, donc, on donne 3 000 euros à la sclérose en plaques sur les 10 000 euros en moyenne que l'on donne. Cette année, on va donner 2 000 euros pour la maladie de Pat Wheeler, si le nom est bon. Des maladies peu connues. Maladies très peu connues qui vont partir de Saint-Étienne pour rejoindre Paris à l'hôpital de la Salpêtrière. On vient de décider de donner pour acheter une baignoire balnéo, donc pour un enfant qui est de Saint-Chamond. D'accord. On donne également, depuis cette année, on a donné au Petites Sœurs des Pauvres. Et la sortie pour des personnes âgées, donc de la maison, puisque ça s'appelle comme ça, des Petites Sœurs des Pauvres. On va financer, donc, grâce à la mairie d'Andrézieux, qui en fait cadeau, d'une part, à l'entrée du château, grâce au transporteur STR
qui fait cadeau du transport, et nous qui allons payer le repas à l'orée du château. Donc, une sortie qui leur aurait coûté environ 1500 à 2000 euros, donc ça va rien leur coûter. Ouais. Voilà. À Noël, on leur a donné de la papillote, on leur a financé un vélo pour les personnes âgées, on a fait, voilà, donc pas mal de dons à ce niveau-là. Et des choses originales aussi, innovantes, je pense à de l'équithérapie, j'ai vu sur votre dossier. Oui, alors ça a été l'année dernière, par l'intermédiaire du CESAD, pour les enfants qui sont une base autiste et hyperactifs. Donc il y a l'équithérapie, donc pour les calmer, et ils se promènent et ils ont des séances avec des chevaux ou des poneys plutôt pour les calmer à ce niveau-là. Alors j'imagine que vous êtes beaucoup sollicité parce que malheureusement il y a pas mal de maladies, des maladies nouvelles qui apparaissent, des handicaps, de nombreuses associations. Comment vous sélectionnez? Vous avez Alors comment c'est sélectionné? Donc au sein du bureau, au sein du chapitre, tel est le titre des amnistiés, il y a l'hospitalier qui contacte en premier lieu soit les gens qui sont demandeurs, soit les gens qui peuvent être qui peut trouver. Oui. Donc, il les contacte, il fait une proposition au bureau et c'est le bureau qui décide ce qui va être donné ou pas donné. Voilà. Toujours sur une base environ, maintenant, on n'arrête pas sur une base fixe, mais environ 10 000 euros à l'année, quoi. Est-ce que vous vous inspirez parfois des contacts que vous pouvez avoir? J'imagine qu'ils existent avec les commanderies des autres régions de France qui ont peut-être d'autres initiatives différentes de la vôtre. Oui, on peut toujours s'inspirer des commanderies extérieures, mais chacune a un peu sa particularité dans le fonctionnement également, puisque Saint-Étienne a un fonctionnement assez dynamique, vu que tous les mois on se réunit. Tout le monde ne vient pas en même temps, c'est vrai, mais on a une bonne présence. Suite au Covid, on n'a pratiquement perdu aucun membre, ce qui est exceptionnel. C'est relativement rare dans le monde associatif. Voilà. Cette année, on doit introniser à peu près 5 ou 6 personnes, en théorie. Donc, ce qui fera que la commanderie sera autour de 80 personnes. Donc, ce sera toujours un bon référent pour la France. Et même pour l'Europe. Vous êtes venu avec un collier pour nous préciser qu'est-ce que ça signifie? Comment ça s'appelle et qu'est-ce que ça signifie? J'ai pris le collier du grand maître, voilà. On voit le blason de Saint-Étienne, hein, on voit en le bleu. blason de Saint-Étienne. Le grand maître a 3 étoiles. Alors, je veux pas dire que ça soit très lumineux, mais enfin à 3 étoiles. Il a lancé il a le pilon qui reprend le pilon qui pilait la nid. Voilà, et c'est depuis 2 ans maintenant bientôt que j'ai pris les fonctions en attendant de repasser à un successeur. Alors vous avez aussi une communication, je crois que il y a une revue nationale qui alors membres. Au niveau national, il y a une revue qui paraît tous les 6 mois. Il y a un annuaire qui paraît tous les 2 ans qui reprend les anciens amnistiés. Et au niveau de Saint-Étienne, on fait cette petite revue, donc aider et donner de l'espoir, hein, donc qu'on peut donner à tout le monde, et qu'on vous donnera aussi tout à l'heure. Et donc il y a un petit calendrier qui reprend les manifestations. Donc au niveau communication, on essaye d'être le plus actif possible pour faire connaître et promouvoir les amnistiés. Vous avez confié à des étudiantes le soin de recréer votre site internet aussi. Oui, et donc on avait un site internet qui était un peu vieillissant et Paris n'étant pas très à l'aise il y a de ça quelques années sur le site internet, donc on a refait un nouveau site internet histoire de rafraîchir et de le rafraîchir. Et c'est un membre de la commanderie qui le tient un jour en permanence. Voilà. Vous avez évoqué le fait que vous avez plutôt bien passé la pandémie. Ça n'a pas été le cas de nombreuses associations. Est-ce que d'autres commanderies ont souffert d'après le contact que vous avez avec vos collègues? Oui, alors il y a d'autres commanderies qui souffrent parce que certaines commanderies sont un peu vieillissantes et n'ont pas trouvé de successeur en tant que grand maître. Voilà. Donc il y a certaines commanderies qui ont disparu, mais il y en a d'autres qui peuvent se recréer éventuellement et garder toujours un esprit dynamique au milieu, c'est ce qui compte.
Voilà. Pour terminer, peut-être au niveau de vos réunions mensuelles dans des restaurants où les gens payent un peu plus cher que prévu pour alimenter la trésorerie, vous êtes dans un restaurant qui est le même pour toute l'année, ou est-ce que vous tournez et vous changez de ville éventuellement aussi? Voilà. Alors le maître de bouche, ou à l'occurrence la maître de bouche, puisque maintenant c'est une maître de bouche qui m'a remplacé vu que c'était moi qui l'étais avant, on fait un restaurant différent tous les mois, le dernier lundi de chaque mois. Donc, où il faut s'inscrire, bien entendu, pour une question pratique. On fait notre chapitre annuel dans un lieu beaucoup plus spectaculaire, où on fait les intronisations, donc... Oui, il y a une cérémonie qui est très organisée. Voilà. Et c'est surtout lors du chapitre annuel qu'on peut récolter des fonds par rapport à ce que les gens payent et ce que l'on paye de notre côté. Et où sont présentés les projets et où sont présentés les nouveaux impétrants. Bien sûr, de l'Assemblée Générale, où sont présentés les projets à ce moment-là. Et les retours aussi, dire où est passé votre argent, bien entendu. fait telle chose. Mais on a le site internet qui peut fonctionner, qui dit où est passé l'argent, où on le retrouve. Voilà. Merci beaucoup, Gérard Astic, et puis bon vent pour votre commanderie. Merci, Pat François.